Donc je donne le bonjour et le bonsoir en fait à tous ceux qui nous écouteront en replay et je vais répondre aux questions qui m'ont été posées, durant le sondage. Voilà, je cherche le mot. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres questions, même si j'ai pas toujours les réponses, en tout cas je recherche pour vous, les réponses qui sont, les plus adaptées ou en tout cas celles qui vont se recouper si toutefois je ne les ai pas. Donc c'est avec grand plaisir que j'y répondrai et je souhaitais savoir comment ça se passait en tout cas pour vous, pour le début de ce challenge. Est-ce qu'il y avait en fait des choses qui vous manquaient, des recettes qui vous manquent particulièrement? Donc voilà, j'espère avoir vos retours, concernant, ces questions en priorité et puis bien sûr de tout ordre, en fonction de vos désirs. Alors je vais reprendre, les questions. Heu, oui et puis aussi l'intérêt, de ce challenge et de le faire à plusieurs, c'est aussi de partager bien sûr nos difficultés, mais aussi nos réussites. Pour les personnes qui ne sont pas sur WhatsApp, je reprends ce qui a été partagé, qui était d'avoir plus de moins de fatigue, d'avoir plus de stabilité au niveau de l'humeur, et également, d'avoir les idées beaucoup plus claires, donc vraiment une clarté mentale et ça, j'ai bien aimé ce partage qui s'est fait assez rapidement, dès les quelques premiers jours, d'alimentation sans sucre. Parce que c'est exactement, en fait, pour moi, hein, ce qui se produit, d'avoir, une clarté d'esprit et d'ailleurs, à la suite de ce, processus, en tout cas de cette alimentation sans sucre ajouté, j'ai d'autres idées, moi, qui sont venues, mais aussi pour ma santé, de cette alimentation, voilà, sans sucre, comme, bah, je vous partage mon petit rituel, en tout cas du matin, qui s'est vraiment instauré. Je pourrais plus dire exactement à quel moment je l'ai, commencé, j'ai mon chat qui s'invite. Mais, ça s'est fait peut-être 15 jours sans alimentation sans sucre ou 3 semaines, voilà, dans ces eaux-là, où l'idée est venue, autant voilà, je cours de temps en temps et il faut savoir que, ben, ça prenait de plus en plus de temps à aller courir, enfin, en tout cas pour impulser l'envie d'aller courir et avec l'arrêt, en fait, du sucre, j'ai mis d'autres choses en place, comme par exemple les courir tous les jours. Au lieu que ça se fasse, 3 fois par semaine ou, voilà, avec un rythme, plus ou moins régulier, eh bien, je me suis dit: «Ben, voilà, pourquoi pas essayer tous les jours, mais un tout petit peu?» Donc peu importe l'heure à laquelle je dois partir le matin, bon, en ce moment, je dois partir à 7:30, et bien, je me lève à 6 heures et j'ai tout un rituel, voilà, qui est, pour ma santé, physique et mentale, que j'ai mis en place. Mais c'est comme si, avec l'arrêt du sucre, c'était d'une évidence et d'une facilité. C'est ça qui, en fait, a véritablement changé. Donc tous les matins, je vais courir, c'est un quart d'heure, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Mais je me suis aperçue aussi que le fait de courir donnait, beaucoup moins envie de sucre. Bon, ça, on le sait que le sport justement va baisser l'envie du sucre et le fait de le pratiquer tous les jours, bah, à la fois le corps me remercie, j'ai pu m'apercevoir que j'avais plus de douleur à courir alors que les premiers pas, de course en running étaient vraiment, difficiles, étaient devenus même impossibles, pendant, 3 semaines durant, hein. Je crois que je vous l'avais déjà partagé et là, il y a une facilité, un plaisir qui s'est vraiment instauré, peu importe d'ailleurs le temps à l'extérieur. Donc voilà, pourquoi pas? J'avais envie de vous lancer un petit peu ce défi supplémentaire, de mettre en pratique une habitude sportive ou ça peut être la marche si en fait la course ne me correspond pas bien sûr, mais ça peut être, du pilates. Moi je sais que c'est dans mon rituel aussi du matin et il y a des séances de pilates, vraiment, très courtes, plus ou moins en fonction du temps que vous disposez. Je pourrais vous mettre un lien, d'une femme que j'aime particulièrement, qui a une grande sensibilité, une douceur et c'est extrêmement agréable à suivre ses cours
Et puis, moi, je sais que j'ai mis aussi dans mes rituels une douche froide, donc aussi, au moins une fois par jour, en tout cas, une douche froide qui dure plus ou moins longtemps, mais bon, on va dire, enfin, moi, maintenant, c'est devenu autour de 5 minutes à peu près, voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas très difficile en ce moment parce qu'il fait beau et puis, que la température de l'eau, elle est froide, OK, il n'y a pas du tout, hein, d'ajout d'eau chaude, mais elle est très accessible, enfin, je trouve personnellement, ou c'est l'habitude peut-être qui s'est créée. Le fait de créer cet inconfort avec l'eau froide chaque jour, permet aussi d'affronter, si on peut dire, les inconforts dans la vie, de la même façon. C'est-à-dire, c'est comme une habitude d'inconfort qui s'installe. C'est un peu le parallèle qu'on peut faire, donc c'est la méthode Wim Hof, et je pratique aussi les respirations, qui sont associées. Voilà, si ça peut vous donner des envies d'habitude et puis bien sûr la méditation, mais parce que je suis aussi encore en plein processus de la présence, si toutefois vous en faites partie. Et ça, c'est, une respiration connectée 15 minutes matin et soir au minimum avec, une respiration sans pause. Alors je vais revenir sur, vos questions et notamment, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. On m'a demandé le partage d'outils pour l'accueil des émotions face à la nourriture. Hem, alors parmi ces pratiques, si on peut dire, il y a une pratique qui peut être intéressante pour accueillir vos émotions, qui est, de noter, de tenir un peu comme un journal intime de ce que vous mangez, mais également, ce que vous ressentez quand vous avez mangé. Alors vous allez prendre peut-être un exemple, même si vous êtes en alimentation en fait sans sucre, ben, peut-être que vous avez gardé cette habitude de manger beaucoup. Et dans ce cas, il peut être intéressant de noter qu'au moment où vous avez, je sais pas, par exemple à 4 heures ou peu importe l'heure d'ailleurs, où vous avez envie de manger quelque chose, alors là, fallait pas choisir des alimentations, sans sucre, je sais pas moi, du pain, du fromage, du beurre, voilà, en fait, tout ce qui vous vient, à l'esprit, voire même, pourquoi pas, une part de gâteau si, vous n'arrivez pas à avoir une alimentation sans sucre, complètement, et de noter, sur ce journal intime comment vous vous sentez et ah Célina, j'entends. Bon, Ça y est, ouais. déso désolée. Non, 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 mais ça y est. Non, parce qu'on avait un souci de micro tout à l'heure et ça y est, maintenant le micro est présent, et notamment, pour revenir à ce journal intime, donc de vraiment noter ce que vous ressentez. C'est-à-dire le but, c'est d'identifier les déclencheurs émotionnels qui sont liés à la nourriture. Donc comment vous sentez avant, vraiment de sentir comment vous êtes, de vous remettre dans la situation si vous n'avez pas pu le faire avant, et ensuite comment vous vous sentez après. Donc juste de noter, vous changez rien, mais vous notez ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en prenant conscience et en ressentant aussi ce qui se passe dans votre corps, vous êtes vraiment pleinement conscient à votre corps quand ça arrive. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et juste de le noter. Ensuite, donc là, c'est un peu une première étape, je dirais. Ce qui est vraiment recommandé, c'est lorsque vous mangez, mais de façon, habituelle et quotidienne et à chaque repas, de manger en pleine conscience, d'être vraiment en contact avec, tout ce qui se passe, en vous, mais d'être présent à votre repas. D'être, d'avoir une attention complète à l'expérience de manger sans distraction, c'est-à-dire sans téléphone, sans ordinateur, sans télévision, sans écran. Parce que dans ce cas-là, on se distrait et il peut y avoir avec notamment, ces écrans, une certaine habitude de consommation. En tout cas, moi, pour moi, ça c'était très associé et j'avais, pris en quelque sorte une sorte d'habitude
Bon, c'était pas forcément quotidien, mais en tout cas, quand c'était présent, ben, je mangeais beaucoup plus. Ou en tout cas, je n'étais absolument pas à l'écoute des besoins de mon corps. Comme je vous l'avais partagé également, une chose que vous pouvez faire pour, ressentir tout simplement les besoins de notre corps et puis d'avoir ces sensations, physiques qui sont vraiment présentes. Quand vous êtes à jeun, prenez un verre d'eau et voyez comment ça remplit votre estomac. Donc prenez conscience. Deux verres d'eau, la même chose. Prenez conscience, ce que ça fait dans votre corps et comment vous vous sentez rempli. 3 verres d'eau et voyez ce que ça donne. Généralement 3 verres d'eau, l'estomac est souvent rempli et voyez les sensations qui sont associées. Le fait de faire ça, vous allez revenir beaucoup plus rapidement et facilement à la sensation que va vous procurer votre repas lorsque vous allez manger. C'est revenir plus facilement: «Ah ouais, mais là, comment je me sens?» Et bien souvent, le fait en plus d'avoir arrêté le sucre, eh bien, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus appelé à des décisions qui sont plus faciles à prendre, notamment dans l'arrêt de la nourriture, mais aussi dans les bons choix d'alimentation plus saine. En fait, le corps est appelé à une alimentation, à des aliments plus sains. Et en même temps, vous allez être appelé plus rapidement à ressentir cela et vous dire: «Ouais, c'est OK en fait, j'ai plus faim» ou en tout cas: «C'est suffisant» ou en tout cas: «Je me sens bien». Et puis, si vous avez du mal à vous arrêter, ben, rien ne vous empêche, si vous avez vraiment besoin de cette sensation d'être hyper rempli, je pense notamment aux crises, ben, de boulimie en fait, eh bien, de 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 prendre un thé, une tisane, du liquide chaud, je sais pas en fait, qui peut peut-être en même temps vous faire du bien parce que moi je sais que j'aime bien cette sensation, de chaleur qui est associée à la tisane ou au thé. Et de ressentir en fait cette sensation plus d'avoir cet estomac plus rempli et de vous arrêter. Donc d'avoir, les signaux, de satiété, d'être vraiment à l'écoute en fait de votre estomac et de votre corps. Donc manger en pleine conscience, c'est ça va vraiment vous amener à ça et puis bien sûr en buvant ces verres d'eau au préalable et refaites l'expérience si vous en avez besoin. Ce qui est important aussi pour gérer, les émotions et notamment le qui sont face à la nourriture, eh bien, c'est gérer le stress, tout simplement. Et pour gérer le stress, ben, vous avez plein de techniques qui aujourd'hui sont à votre disposition. Quand vous êtes en pleine crise, d'hyperphagie, ou même tout simplement, envie de manger, il y a une séance d'EFT que je pourrais vous enregistrer si ça intéresse certains, de vous mettre en audio et vous l'envoyer par email. À moins de le faire, voilà, ce soir, mais j'ai pas envie que ça déborde trop longtemps. Sinon, la méditation va vraiment vous aider, le matin, le soir, si vous avez envie de le pratiquer. Mais ça peut être aussi des séances de yoga, ça peut être, l'EFT, vous pouvez aussi l'utiliser très facilement au moment où vous allez avoir besoin, envie de manger en tapotant, en fait, vous savez, sur les points. Donc ça, c'est le vous allez tapoter au niveau de la racine, en fait, de l'ongle, sur tous les doigts pratiquement. Vous allez éviter l'anière et puis l'auriculaire et donc vous allez tapoter donc sur tous ces points et le point karaté qui est celui-ci qui est le tranchant de la main et ensuite on fera le dessus de la tête, on fera la racine des sourcils, le coin de l'œil, sous le nez, le menton, au niveau de la clavicule, sous les seins et sous l'aisselle au niveau du soutien-gorge. Voilà, ce sera les points à retenir pour la séance que je pourrais vous enregistrer. Donc pour la gestion du stress, ça c'est vraiment, vraiment efficace puisque c'est comme si vous tapotiez sur des points d'acupuncture qui en disant et à voix haute des phrases, hem, à l'oral, eh bien vous allez, désamorcer le stress qui est associé. Donc ça peut être vraiment intéressant dans la gestion des émotions, dans la gestion des pulsions alimentaires aussi en même temps, donc ça c'est vraiment intéressant. Pour le stress, eh bien, le sport pour moi est incroyable.
vraiment. Alors c'est sûr que moi je cours, ça peut être toute autre chose, ça peut être la marche, ça peut être, alors peut-être qu'avec la marche, il faudra un peu plus de temps, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, des exercices de 10 minutes le matin, qui vont faire augmenter en fait votre cardio, hein. On parle beaucoup d'exercices qui justement, brûlent les graisses si toutefois c'est votre choix ou votre envie, hein, mais c'est pas du tout une obligation. Il y a pas mal de vidéos qui existent sur YouTube, avec lesquelles donc vous pouvez vraiment vous inspirer et si vous avez besoin, que je vous oriente, je le ferai vraiment avec plaisir. Hem, pour la gestion du stress, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, la cohérence cardiaque. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez pratiquer et si possible le plus souvent possible, mais au moins le matin, le soir et si possible le midi. Ça va vous aider. De même que, juste la respiration ventrale. Dirigez votre respiration sur le ventre. Vous gonflez à l'inspire et le ventre se dégonfle à l'expire. Et vous allez voir, ça détend tout de suite au niveau du diaphragme et puis ça permet vraiment de retrouver c'est comme si ça libérait en fait un espace en vous et une partie du stress. Donc vraiment ces respirations, enfin je pense que c'est l'un des exercices, enfin il y a plein d'exercices autour de la respiration, mais qui sont hyper, hyper efficaces. Parce qu'on peut voir qu'au quotidien, on respire très mal. Donc le fait de mettre le focus sur notre respiration, ça peut résoudre beaucoup de choses et comme on dit souvent qu'on mange nos émotions, eh bien, ça peut réduire cette partie de stress qui va vous empêcher ou en tout cas ralentir le passage à l'acte ou être, en tout cas, le plus connecté possible à vous-même. Et puis, d'être vraiment dans l'auto-compassion, c'est-à-dire ne pas se blâmer, ne pas se juger, ne pas se culpabiliser ou d'avoir honte d'avoir trop mangé ou mangé ceci ou cela. C'est une étape très importante pour, déjà d'une se considérer, se respecter à travers cela et puis parce que il est possible que ça prenne plus de temps. Chacun est différent, ou il est possible que ce soit très rapide. Eh bien, là encore une fois, on est tous différents face justement à cette addiction parce que rappelons-le, c'est une véritable addiction qui est plus forte que les drogues dures. Donc soyons indulgents face à cela et laissons-nous, parfois le temps que tout ça se mette en place. Ce qui va vous aider aussi, ce sont les routines. Moi, je sais que ça m'aide. Bon, encore une fois, on est tous différents, mais c'est une chose que vous pouvez mettre en place. Moi, c'est la routine que je vous ai expliquée, ou en tout cas le matin. Mais ça passe aussi par le nettoyage du nez au lotus, enfin voilà, il y a plein de petites choses qui s'associent et qui s'accumulent, qui font que l'état d'esprit dans lequel je démarre la journée, la fréquence, la vibration, avec laquelle en fait j'aborde la journée est vraiment différente si je ne fais pas cette routine. Donc les routines ont vraiment du bon dans ce sens pour améliorer notre état d'être, heu et on met le pied dans la journée avec justement un enthousiasme, une joie, je trouve, hein, et une clarté qui n'a rien à voir quand, en tout cas, je ne le fais pas. Donc je vous invite à trouver votre routine, parce que c'est vrai qu'on a tous des routines, enfin qui vont nous parler, pour lesquelles en fait on va adhérer et d'autres, absolument pas. Donc chacun, si vous avez l'envie et puis vous avez peut-être déjà, hein, une routine bien arrêtée et qui vous convient bien. Et puis quelquefois, il est bon de changer cette routine parce que c'est aussi intéressant de nous challenger et de nous mettre parfois dans une certaine forme d'inconfort qui va faire qu'on va voir d'autres choses sous un autre angle parce qu'on va changer certaines choses. Je regarde ce que, j'avais préparé aussi et ce que je voulais vous dire.
Oui, alors je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est identifier et accepter les émotions sans les juger. Donc c'est comme un état, une photo que vous allez faire de ce qui est et on change strictement rien et on va les noter. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, et c'est peut-être déjà le cas, hein, plus vous allez, éliminer en fait le sucre ajouté, et bien plus les choix seront, sains encore une fois et il est très probable que vous ayez des envies de nourriture qui changent. Ensuite, il est tout à fait possible qu'en ayant des journées stressantes, qu'il vous arrive en fait certains événements dans votre vie, que cette envie revienne, mais vraiment de façon exponentielle. Eh bien, ou vous arrivez à faire ce travail, à revenir en fait à votre corps, à vos ressentis, dire: «Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Qu'est-ce qui se passe en moi?» et d'arriver à les noter. Ou alors, ben, il est très probable aussi que vous ayez une autre façon d'y réagir et et si cette fois-ci, en fait, vous, décidez, en fait, de manger quelque chose de sucré, eh bien, soit ne vous culpabilisez pas, vous n'en ayez pas honte, c'est tout. Notez ce qui s'est passé, en fait, en vous et puis la fois d'après, vous ferez peut-être mieux ou pas, mais le but n'est pas de vous culpabiliser. J'avais aussi une question qui m'avait été, posée, hem, je continue juste sur le plan, en fait, des émotions. Ce serait bien d'essayer de trouver encore une fois des activités alternatives, hem, pour réduire la dépendance à la nourriture. C'est-à-dire que si vous avez une habitude chaque jour, vous rentrez, je sais pas, hein, c'est d'aller directement au frigo ou directement au placard ou de faire telle et telle chose, eh bien le but pour vous, ce sera de casser cette habitude. Car cette habitude, elle est associée à un mouvement naturel, en fait, de votre part, qui est d'aller systématiquement au placard, à la nourriture, à la récompense sucrée, ou même si c'est salé. Eh bien, il n'y a rien de mieux que de casser cette habitude, si vous voulez vraiment vous en défaire de façon plus rapide et plus facile. Donc là, encore une fois, c'est de créer d'autres choses, d'autres alternatives. Donc, peut-être que, c'est de rentrer, d'aller vous doucher, d'aller faire un tour dehors, de ne pas passer par la cuisine, créez-vous, voilà, d'autres chemins pour éviter de retomber dans les mêmes schémas. Pour la question suivante, comment se reprendre en main après avoir mis à mal, en fait, les intestins? Donc je ne sais pas si ça répondra à la question que cette personne m'a posée, mais avant tout, c'est adopter, hein, bien sûr, une alimentation équilibrée, qui peut être riche en fibres, mais encore une fois, je ne sais pas si ça correspond à la personne qui m'a posé cette question et avec des fruits, des légumes, des légumineuses, des grains entiers en fait, mais si ce n'est pas adapté, voilà, je donc c'est vraiment à prendre avec, en fonction, voilà, de vos problèmes personnels. Bien sûr, ce qui est très important pour les intestins fragiles, c'est encore une fois d'éviter les sucres, ajoutés, les plats transformés et de prendre au maximum des aliments qui sont, sains, frais, non transformés et on va éviter les édulcorants, en fait, artificiels qui, eux, sont vraiment, mauvais, en tout cas pour certains, pour la flore aussi intestinale. Et puis bien sûr les graisses saturées qu'on va éviter. Ce qui est très important et même dans tous les cas de figure, c'est l'hydratation. Souvent, on s'aperçoit qu'on a envie de manger alors que c'est simplement un manque d'eau en fait parce qu'on est déshydraté. Alors que si on boit déjà un verre d'eau, eh bien ça peut couper très nettement l'envie de manger car finalement l'envie, enfin la déshydratation va nous inciter à consommer du sucre ou avoir envie de manger, mais qui quelquefois n'est simplement qu'une
qu'un besoin d'hydratation et c'est très, très souvent le cas, en tout cas en ce qui me concerne. De même que pour la fatigue. La fatigue va appeler davantage, de consommation, en fait, de sucre et d'aliments, alors que, c'est simplement un manque de sommeil où on ferait une micro-sieste, ben, ça suffirait à nous couper, en fait, l'envie d'aller au frigo ou au placard, par exemple. Pour les intestins, là encore une fois, bah, consommer des probiotiques et des prébiotiques. Donc on en avait parlé, sur WhatsApp, il me semble, qui était, bah, le kéfir, il y a certains yaourts aussi. Il y a aussi la choucroute, aussi après tous les produits, lacto-fermentés. Hem, mais on peut aussi ajouter, pour notamment les prébiotiques, il y a des aliments, qui sont bons pour ça et que vous consommez peut-être déjà, qui sont, la banane, il y a aussi les asperges. Bon là, c'est peut-être à la fin de la saison, mais voilà. Pour nourrir en fait les bonnes bactéries de l'intestin. Il y a aussi l'ail, l'oignon, en fait, voilà, il y a pas mal d'autres. Et puis par contre, on va éviter tout ce qui est irritant pour, les intestins. Bon, je pense que vous avez peut-être déjà la liste, mais, tout ce qui est épices, l'alcool, la caféine, les éléments qui sont trop gras, trop riches et puis bien sûr, voilà, si vous êtes allergique à certains aliments, bien sûr, ça vous le savez déjà, je pense, hein. Ce qu'il faut aussi privilégier et ça on va le retrouver dans tous les cas de figure et puis dans toutes les questions qui m'ont été posées, c'est essayer de privilégier au maximum des repas, réguliers, de d'avoir voilà un rythme pour vous éviter des fringales, pour vous éviter, d'aller chercher de la nourriture trop facilement et au maximum de préparer en fait ces plats, de préparer vos menus, de préparer ce que vous allez manger pour vous éviter d'aller, trop facilement, encore une fois, vers l'alimentation facile et l'une des alimentations faciles, c'est bien sûr la consommation de sucre ou de plats préparés. Donc c'est un très bon réflexe à avoir de préparer ses menus, d'avoir préparé ses courses au préalable et l'idéal, d'avoir préparé ses repas au préalable. Là encore une fois, même pour les intestins, il y a toujours la gestion du stress, on en a parlé au préalable et puis le sport ou en tout cas un exercice régulier en fonction de ce qui est possible de faire. Puis bon après, je ne sais pas quel est le problème de santé, mais surtout, d'aller consulter et c'est valable dans tous les cas de figure aussi, hein. N'hésitez pas d'aller consulter les professionnels de santé qui seront adaptés à votre cas. Autre question, on m'avait posé la question sur, le sucre ajouté et y a-t-il un lien avec l'arthrose? Eh bien, oui, on peut vraiment dire qu'il y a un lien, vraiment prouvé, heu, qui dit que la consommation et d'autant plus si elle est excessive en sucre, va jouer un rôle, et accentuer en tout cas l'arthrose. Alors comment? Ben, tout simplement, je pense qu'on en avait déjà parlé lors de la présentation, que j'avais faite, le 1er, le 1er Zoom en fait qu'on avait dû faire, qui est que le sucre ajouté accentue et pro-inflammatoire, hein, donc il va accentuer l'inflammation. Et puis il peut vraiment donc, provoquer une inflammation systémique dans tout le corps et bien évidemment au niveau de l'arthrose, ça va s'accentuer. En tout cas, ça peut s'accentuer. Donc l'inflammation, chronique est un facteur, et de risque pour bon nombre de maladies, ça on l'avait vu aussi, et notamment l'arthrose. Et l'arthrose, va avec les sucres ajoutés, heu, va être accentuée par la formation de glycation et notamment, heu, quand cette glycation est combinée avec, la consommation de protéines ou de lipides et bien, donc puis avec, se combine toujours, voilà, on va dire les protéines, les lipides, le sucre et bien dans ça s'accentue, voilà, dans le sang et ça va jouer un rôle, dans les articulations et surtout contribuer à l'inflammation et à la dégradation du cartilage.
Donc ça peut être intéressant, de le voir sous cet angle, en tout cas pour la consommation de sucre associé à d'autres substances qui va accentuer la dégradation du cartilage et donc bien sûr l'arthrose. Voilà sur cela et il est possible que pour les personnes qui ont tendance à consommer beaucoup de sucre, si elles ont pris du poids, eh bien ça va jouer un rôle encore plus important sur les articulations et là, encore une fois, ça va pas arranger le problème des douleurs, de l'inflammation. Voilà, j'espère avoir répondu, en tout cas, à cette question. Oui. On m'avait demandé également quelles pouvaient être les alternatives aux crises d'hyperphagie et comment arrêter une fois que c'est lancé. Alors, on a un peu parlé de ces crises tout à l'heure. Cependant, j'allais dire une fois que c'est lancé, c'est vrai que c'est difficile d'arrêter la crise. Cependant, en mettant un protocole ou des habitudes avant, je pense qu'on va limiter de plus en plus ces crises. Parce qu'une fois que la crise est lancée, à moins de s'être conditionné, moi je pense que c'est une chose aussi qui peut fonctionner, de se conditionner que dès que c'est lancé, s'obliger. Mais souvent on choisit la solution de facilité, de céder à la tentation en fait qui est présente, alors qu'on pourrait se conditionner, se dire: «Tiens, dès que c'est lancé, voilà ce que je vais faire». Notamment, qui serait pourquoi pas de se tapoter en fait directement sur les points d'acupuncture que je vous, citais tout à l'heure de l'EFT. Et de se dire: «Mais j'ai terriblement envie de manger et c'est insupportable, je ne peux pas me freiner» et cetera. Donc ça, je vous ferai un enregistrement, si vous le souhaitez. Mais souvent, l'envie est tellement forte qu'elle va dépasser la «la raison» entre guillemets et ce qui pourrait en tout cas nous stopper. Cependant, pour maintenir une alimentation équilibrée, bah, ça va rejoindre un peu ce qu'on a déjà partagé au préalable, c'est de manger régulièrement, hem, pour éviter la sensation de faim et pour éviter la sensation de faim intense aussi, qui pourrait déclencher en fait ces crises. Et puis, de faire attention à ce qui sera consommé, c'est-à-dire suffisamment de protéines, suffisamment d'éléments avec des fibres et des graisses. Les graisses saines, pour chaque repas. Moi, je sais que c'est ce qui, m'a beaucoup aidée avec l'arrêt du sucre. C'était comme si d'ailleurs mon corps l'appelait, c'est-à-dire que j'avais besoin de gras. Donc, je mettais plus d'huile, je mangeais beaucoup plus d'avocats, parce qu'en fait tout ça va donner une certaine satiété et c'est comme si ouais, c'est ça en fait, c'est cette sensation de satiété et que ça vient compenser ce manque de sucre. En tout cas, on en a moins l'envie. Donc faut vraiment pas négliger et les graisses et les produits, enfin, il y a graisse et graisse, encore une fois, on va vraiment choisir des huiles végétales qui sont faites bonnes, pour la santé, je vous l'avais déjà dit, hein, l'huile de camille, d'olive, de colza, qui, joue un rôle également sur les pics glycémiques. Donc ça peut être intéressant, voilà, à l'inclure dans l'alimentation et d'être suffisamment, comblé par cet apport nutritionnel. Là aussi, la gestion du stress, ben, elle est super, super importante, pour, bloquer en fait ces crises. Donc tout ça se fait en amont, voir si on y arrive pendant, c'est-à-dire respirer avec le ventre, faire de la cohérence cardiaque, papoter sur les points de EFT. Donc vous voyez, ça peut être tout ça. Et puis on va essayer de s'engager dans des activités qui nous font plaisir, qui donnent du réconfort, qui donnent en fait comme une sorte de compensation. Donc peut-être, j'en sais rien, ça peut être de la peinture, dessiner, écouter de la musique, voilà, tous les stratagèmes en fait sont bons pour, ne pas continuer dans cette voie et je dirais c'est comme un muscle qui va devenir de plus en plus fort, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va plus on va se créer d'autres habitudes, plus ça va devenir, hem, plus fort en fait. Vous serez plus musclé pour, éviter, de tomber encore une fois dans les mêmes pièges, si on peut dire.
Parce qu'une fois qu'on a commencé, c'est vrai que c'est difficile d'arrêter. Donc, il est possible, au fur et à mesure que vous allez vous créer d'autres habitudes, le fait d'arrêter peut être possible et envisageable, alors qu'il n'était absolument pas à un moment donné. Encore une fois, donc l'activité physique, ça je vous en ai parlé, mais aussi, d'avoir suffisamment de sommeil, d'heures de sommeil parce que, et c'est valable dans tous les cas de figure, la fatigue va être un accélérateur de consommation de sucre ou d'autres produits. Et puis trouver aussi, ben, pourquoi pas, hein, des professionnels, en fait, de santé qui peuvent vraiment aider dans ce sens parce que là, ça nécessite souvent d'avoir également une aide supplémentaire. Le groupe peut aider aussi, le fait de partager, vos, vos problèmes, en fait, existants, va pouvoir aussi aider. Donc tout ça va contribuer. Hem, quand la crise, elle est lancée et qu'on ne peut pas l'arrêter, eh bien, il y a déjà une chose qui sera, vraiment importante, c'est de prendre juste conscience qu'elle est là déjà. Voilà, c'est tout et accepter ce qui se passe, mais sans jugement. Et puis là, comme je vous l'avais partagé, pour tenir comme un journal intime avec ses sensations, ses émotions, eh bien là aussi, c'est très important de pouvoir le faire. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et quelle émotion est présente? Avant et après. Là, on fait juste un constat. Mais il est essentiel de faire ce constat si on veut avancer. Et puis évaluer, ben, les sensations qui sont présentes au niveau aussi de la satiété, comme on l'a vu notamment pour la gestion des émotions. Donc de faim, de satiété. Pour interrompre aussi le cercle infernal, le cercle, voilà, eh bien on peut avoir, enfin prendre tout de suite un verre d'eau, ça peut être ça. Mais encore une fois, il faut vraiment que la motivation soit déjà présente. Donc là, on peut se conditionner avant et sortir de la pièce, donc sortir de la cuisine, qui est l'endroit qui va, où se passe la crise. Et si c'est ailleurs, bien sûr, quitter cette pièce. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de distraire l'esprit et donc de casser la chaîne qui est en train enfin, tout le schéma qui est en train de se dérouler. Et puis on en a parlé aussi tout à l'heure, essayer au maximum de cultiver la pleine conscience au niveau de vos repas, sans qu'il y ait de problème en fait associés. Parce que plus vous allez cultiver ça, plus ce sera un automatisme également, que même en période en fait de crise, cela en fait peut devenir voilà beaucoup plus facile de se connecter à vos sensations et à ce que vous ressentez et que vous soyez dans la pleine conscience. Si vous êtes généralement dans la pleine conscience, on ne va pas jusqu'à la crise. Donc voilà, c'est une habitude que vous pouvez mettre en place pour éviter cette crise. Et puis se dire, voilà, ai-je vraiment faim? Et, heu, et surtout, encore une fois, la question, mais qu'on ne cessera en fait de répéter, et c'est valable pour tout, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens au niveau de mes émotions? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Pour éviter de flancher, il faut éviter, je pense aussi, d'avoir trop faim, on l'a vu tout à l'heure. Donc pourquoi pas se prévoir des petites collations d'avance avec des choses, saines, et c'est valable d'ailleurs dans toute l'alimentation sans sucre. Si vous avez tendance, voilà, à flancher facilement, et bien de prévoir à l'avance, voilà, une petite poignée, de fruits secs, hem, du chocolat à 99. Tiens, d'ailleurs, au niveau du chocolat à 99, quand vous mangez quelque chose de sucré, que ce soit en fait, un fruit, hem, une compote, j'allais dire sans sucre ou, voilà, peu importe, vous allez manger quelque chose et d'ailleurs il est préférable, mais je trouve que le corps l'appelle, de nous alimenter avec des choses, entières
et le moins transformé possible. C'est-à-dire que même la compote, on va avoir tendance à en consommer davantage parce qu'elle est déjà transformée quelque part. Mais c'est OK, voilà, hein, je veux dire, on s'interdit pas tout, loin de là. Cependant, quand vous allez manger quelque chose de sucré parce que, en tout cas, c'est mon cas, moi, je trouve que mon corps a ça y est, ça redéclenche quelque chose, même avec des produits sains, c'est-à-dire avec des fruits. Eh bien, je prends derrière souvent un tout petit bout de chocolat à 99 ou à 100 qui est amer, puisqu'en fait, on va contrebalancer le goût du sucre avec quelque chose d'amer et franchement, derrière, tout de suite, ça calme toute envie. Donc essayez, faites l'expérience d'aller à chaque fois faire le pendant avec quelque chose de plus amer. Alors moi, j'ai choisi le chocolat, mais vous pouvez, bien sûr choisir, toute autre chose qui vous donne cette sensation amère, en tout cas dans la bouche. Et puis si vous avez trouvé, voilà, d'autres «substances» entre guillemets, ben, dites-moi et partagez-les, ce sera toujours avec plaisir de donner aussi d'autres astuces à tout le monde. Voilà, pour revenir après sur ses habitudes alimentaires, d'hyperphagie, ben, en fait, ça demande aussi du temps, de la patience. Je trouve que souvent on est pressé, si on veut, une autre alimentation, si on veut perdre une habitude, si on veut perdre des kilos, eh bien, on est souvent pressé du résultat et je pense que dans tout, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de patience parce que cette patience, elle va vraiment payer. Déjà, elle va nous, muscler. C'est une période durant laquelle on va se muscler pour acquérir ces nouvelles habitudes et puis, parce que cette patience, elle va payer et dans un monde où tout va très vite, où on veut tout de suite, où on n'est plus, souvent capable d'attendre, eh bien là, on va essayer d'être au maximum, le plus patient possible. On m'avait posé aussi la question: «Comment compenser le manque de sucre quand on est stressé?» Quand vous êtes stressé, que vous avez vraiment envie de sucre, j'allais dire, vous pouvez aussi prendre, des fruits. Moi, il m'arrive quelquefois, voilà, de manger, plusieurs fruits parce que j'ai vraiment envie de sucre, mais derrière, je prends un petit carré de chocolat à 99. Ça peut être, voilà, des compotes sans sucre aussi. Ayez quand même une alternative, heu, c'est-à-dire de garder des choses qui sont saines. Certes, vous allez peut-être en manger un petit peu plus parce que vous avez besoin de cela, mais c'est pas grave, c'est OK. Pas de culpabilité. Aujourd'hui, c'est ça, demain est un autre jour. Et consommer, au maximum des glucides qui sont, complexes, qui sont entiers, parce que vous allez avoir, voilà, une diffusion en fait plus lente, éviter, voilà, ces pics de glycémie, et les chutes de glycémiques, heu et essayez, si vous pouvez, dans votre alimentation, même si ça ne se fait pas en un jour, d'éliminer tous les produits qui sont raffinés. Et d'utiliser vraiment au maximum les produits entiers, puisque vous allez voir, ce sera beaucoup plus, déjà vous aurez un sentiment de satiété ou de beaucoup plus longtemps et en même temps d'éviter ces pics de glycémie et ces humeurs instables ou la fatigue, voilà, qui sera associée, que vous allez réguler et rendre en tout cas beaucoup plus agréable pour vous. Pensez toujours à vous hydrater, ça c'est super important, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est souvent la clé, hein, je trouve pour beaucoup de sensations que l'on a, juste un verre d'eau suffit à réguler, pas mal de choses. Le sommeil, on en avait parlé, consommer toujours des graisses saines et puis, éviter au maximum les édulcorants. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sucre artificiel va déclencher les mêmes mécanismes et d'une part, ça va pas vous sevrer de l'envie du sucre. Parce que le but de ce challenge, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est de vous, sevrer de cette envie de sucre qui est, hyper présente et même si vous avez l'habitude de consommer un café, un thé, une infusion, j'en sais rien, avec du miel, avec du sucre, enfin,
du yaourt avec du sucre ou du miel, d'accord, au début, c'est pas forcément très bon ou très agréable au goût, mais très rapidement, déjà en quelques jours, on trouve que c'est beaucoup plus, doux, que c'est beaucoup moins amer, que c'est, agréable et ça le devient, très franchement. Et le but pour vous, c'est que vous soyez déshabitués, en fait, du sucre et que vous trouviez, d'autres habitudes, d'autres aliments avec un goût sucré. Parce que moi, j'ai redécouvert, hein, le goût, je sais pas, du chou-fleur, des radis, mais je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est sucré?» Alors en fait, on a vraiment cette sensation, ce goût sucré qu'on ne sentait enfin, que je ne sentais absolument plus. Et là, le fait d'avoir arrêté, l'alimentation, sucrée, sucre ajouté, eh bien, je trouve qu'il y a énormément de produits, de légumes qui sont sucrés. Bon, bien sûr, sans parler des fruits. Donc c'est vraiment enfin, pour ma part, hein, c'est vraiment pas à faire si vous en arrivez à vous en passer ou alors que ce soit occasionnel. Mais, ça ne va pas résoudre votre envie de sucre, en tout cas. Ah, ouais, j'avais une question, assez intéressante. C'est comment trouver la motivation quand on est 2 et que l'autre personne vivant avec nous est bon mangeur et qui est gourmand? Alors, j'avais entendu la réflexion de quelqu'un qui me semblait intéressante, concernant, ce un peu ce mécanisme quand le conjoint ou la conjointe, hein, ça peut être l'un ou l'autre, va continuer ou en tout cas proposer, ben, des produits donc par exemple des choses sucrées. Va inciter en fait le conjoint à consommer les produits que cette personne en fait consomme. Moi, si j'ai un conseil déjà à vous donner, c'est de partager vraiment ce qui vous anime au fond de vous avec votre conjoint et lui dire quelle importance ça a pour vous et pourquoi ça a cette importance et pourquoi vous avez besoin de son soutien. Cependant, il y a une réaction, inconsciente, heureusement, souvent, à moins qu'elle soit vraiment inconsciente. Eh bien, c'est comme une part de cette personne, ce conjoint, que le fait d'entretenir, alors si notamment cette personne a des kilos en trop, d'entretenir cela pour garder cette personne auprès d'elle, en fait. Et je me dis: «Tiens, c'est intéressant de le voir sous cet angle». J'ai entendu quelqu'un en parler et donc c'est purement égoïste, tout en sachant que c'est souvent inconscient, c'est fait de manière inconsciente. Donc pourquoi pas le voir aussi sous cet angle et pourquoi pas le partager? Mais, de façon voilà avec douceur, hein. Bon après vous faites comme vous voulez. Et je pense que si vous planifiez vos repas à l'avance, si vous avez une certaine voilà, hygiène, de vie et même si le conjoint consomme toujours, peut-être lui demander qu'il le fasse en dehors de votre vue ou qu'il le fasse de façon plus discrète, pour au moins vous aider à enclencher en fait le système. Parce qu'une fois que vous aurez eu suffisamment de temps d'alimentation sans sucre ajouté, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de résister, vraiment. Parce que votre corps, il va aller beaucoup plus directement et beaucoup plus facilement vers les aliments qui sont sains pour lui. Donc vous serez moins tenté. Et d'ailleurs, le but, comme toute alimentation où, entre guillemets, «on se prive», en fait, au départ, mais là, on est bien obligé de se défaire de cette addiction et quand même, enfin, moi, je trouve dans nos vies, que, bah, moi, je ne veux plus que le sucre dicte ma façon de consommer, ma façon de manger. C'est comme si je laissais le pouvoir au sucre et moi, c'est une chose que je m'interdis, en fait, maintenant. En tout cas, je ne veux plus ça dans ma vie. Donc, vous allez voir que plus vous serez en alimentation saine, sans sucre ajouté et plus votre corps sera appelé à une alimentation qui nous correspondra, davantage et pleinement. Donc pour revenir à cette question, voilà, quand on est avec une autre personne qui est un bon mangeur, ben, planifiez au maximum vos repas pour, essayer de vous créer cette nouvelle habitude et puis, ouais, se créer des routines saines.
Puis même si quelquefois, ben, ça dérape, ça «rate» entre guillemets, si on peut parler ça comme enfin, si on peut en parler comme ça, et bien d'être indulgent, de ne pas culpabiliser encore une fois, de ne pas en avoir honte ou de ne pas en vouloir à son conjoint. Hem et je pense que, si cette personne, enfin si votre conjoint, veut faire attention à vous ou en tout cas fait attention à ce qui vous est cher, je pense qu'il est tout à fait à même de comprendre que ça, c'est important, en tout cas pour vous, et qu'il vous aide dans ce sens. Et pourquoi pas créer d'autres habitudes avec lui, de créer de nouvelles recettes, mais des recettes saines et en fait qu'il aimerait ou qu'il vous aide à cuisiner ou tout simplement de vous trouver de nouvelles recettes que vous allez pouvoir partager. Mon petit truc d'après-midi, me laver les dents, ça coupe l'envie, oui, ça coupe l'envie de manger, exactement. Il y en a beaucoup, qui le pratiquent. Mmh, mmh. Oui, c'est vrai qu'avec une bouche bien fraîche, bien saine, on n'a pas envie de replonger dans la nourriture, en tout cas pas immédiatement. Merci. Alors je regarde les autres questions. Heu, oui, on m'avait posé la question: «Quelles sont les clés pour retrouver sa motivation à sortir de l'addiction du sucre?» Bon, on l'avait pas mal partagé, vous savez, lors de la première vidéo, donc j'ai pas trop envie de revenir dessus, qui était vraiment, bah, pour moi, hein, de comprendre les effets négatifs du sucre. Je pense qu'à partir du moment où on comprend tout ce que ça engendre, ça peut nous donner les motivations suffisantes pour arrêter. Et puis si c'est pas le moment pour vous, ben, peut-être le reprendre, plus tard. Voilà, puis après ça reprend tout ce qu'on a déjà vu, faire de l'exercice, faire du sport, boire, avoir un sommeil, hem, suffisant. Heu, je trouve que bouger, est vraiment une très bonne aide, vraiment. Alors, moi j'ai cédé, franchement je suis pas du tout partie dans un choix de montre connectée et puis je me suis laissée, tenter et j'avoue que c'est pas mal, c'est quand même pas mal. J'ai pris une montre basique, mais qui, permet d'être un bon moteur pour se bouger et ouais et très franchement, je trouve ça assez, bluffant la façon avec laquelle ça incite à se bouger encore plus. Donc voilà, c'est peut-être pas un exemple à suivre, mais en tout cas, je vous partage heu, ce qui, ouais, ouais, était assez intéressant en tout cas à expérimenter et je continue d'ailleurs de le faire. Voilà pour ça, beh, écoutez, je crois que, j'en ai fini avec toutes les questions qui m'ont été posées. Pour les personnes qui nous ont rejoints, je ne sais pas si vous avez envie de partager quelque chose sur le début du processus, sur, là où vous en êtes, comment vous vous sentez? Heu, est-ce que ça a changé déjà des choses, voilà, en vous? Alors vous pouvez partager dans le chat ou prendre la parole, c'est comme vous voulez. En tout cas, pour ma part, je trouve qu'il y a une joie, en fait, profonde qui est là. C'est, c'est assez fou d'avoir cette sensation qui est, vraiment présente. On m'aurait posé la question avant d'arrêter le sucre: «Est-ce que, je suis suffisamment joyeuse?» J'aurais dit: «Oui» et le fait d'avoir, cette sensation aujourd'hui, ben, je me dis que finalement, je peux l'être beaucoup plus, davantage, mais aussi, dans l'accueil de l'autre. Parce qu'en fait, je m'accueille davantage et j'accueille davantage l'autre. Heu, c'est hyper intéressant à expérimenter aussi dans cette partie-là. Quand je me balade aussi en nature, d'avoir cette sensation de de connexion avec tout ce qui m'entoure beaucoup plus facilement et rapidement. Ouais, c'est intéressant, vraiment. Voilà, je sais pas si vous avez, quelque chose à partager?
J'espérais avoir moins de coups de pompe, mais ce n'est pas encore le cas. Ok, attends, je vais juste... Ce n'est pas encore... Par contre, j'ai beaucoup moins de brûlures d'estomac. Ok. Alors, pour les coups de pompe, j'avoue que moi, je l'ai senti assez rapidement dans la vitalité, mais il faudrait regarder ce que tu consommes comme féculents. Est-ce que tu consommes beaucoup de pommes de terre, de riz blanc, de semoule, euh, voilà, beaucoup de pain, parce que tout ça peut contribuer à des pics aussi glycémiques, hein, même si là on se concentre sur le sucre ajouté. Et cela, tu peux changer en fait dans ton alimentation en prenant des aliments plus complets et peut-être un petit peu moins, mais tout dépend après de ton cas de figure, et de voir ce que ça donne, en fait, juste expérimenter pour voir ce que ça donne au niveau des coups de pompe. Bon, après, on est aussi challengé en ce moment avec tout ce qu'il y a autour de nous, et c'est pas simplement que l'alimentation qui va nous donner ou nous procurer de la fatigue. Regarde aussi si tu bois suffisamment, si tu dors suffisamment, et voilà, parce que bien sûr, tout ça sont des facteurs qui vont jouer sur ta fatigue au quotidien, tes coups de pompe. Et peut-être que ce coup de pompe, est-ce qu'il a lieu le matin en ayant un petit déjeuner sucré? Dans ce cas-là, ben, ce serait intéressant pour toi de voir avec un petit déjeuner salé. Et puis, je voulais vous demander, alors bon là, je trouve qu'on va s'arrêter maintenant, d'ici peu, je veux dire. Cependant, je ne sais pas si beaucoup de personnes sont concernées à la ménopause, mais je peux vous redire en fait pas mal d'éléments autour de cela qui peuvent être intéressants et en tout cas qui, moi, m'ont aidé à comprendre beaucoup de paramètres euh, et entre guillemets, se déculpabiliser de certains événements, de certaines expériences. Donc, voilà, ça c'est une question que je pose à tous ceux qui écouteront aussi en replay. Et si vous avez besoin que je vous parle de ce sujet. Voilà, moi j'ai fait le tour. Donc les deux questions, c'est autour de la ménopause et si vous avez besoin que je vous enregistre en audio ou en vidéo une séance d'être liée à les impulsions, aux envies de nourriture, qu'elles soient, voilà, ce qui nous concerne, sucrées, mais pourquoi pas, hein, vous pouvez bien sûr l'adapter au salé. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Super, ok. Eh bien, je prends note déjà. Euh, Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez d'autres questions? Sinon, n'hésitez pas à me renvoyer en email ou sur le groupe WhatsApp pour ceux qui y sont. Et on refera très certainement un Zoom dans la semaine prochaine. Merci beaucoup, Edith. Eh bien, merci à ceux qui étaient présents. Ça surtout. Même si je suis addict au sucre et pas que, je m'accepte tel que je suis. Voilà, maintenant. Mm. Oui, oui, tout à fait. C'est très bien aussi. Mm. Il y a même des mudras qu'on peut utiliser qui vont favoriser. Mais bon, le mudra, il faut rester quand même 15-30 minutes hein, pour que ce soit efficace. Le FT, c'est beaucoup plus rapide. Oui, moi, ça m'intéresse bien, le FT. Eh ben, je ferai un audio. Parfait. Avec grand Merci. plaisir, Célina, pour le message. Merci Edith pour tes interventions offertes et bien documentées. Je confirme tous tes conseils, y compris pour la présence avec ta bienveillance. Ah, super, très bien. Je suis partie du groupe de la présence. Waouh, bravo. Oui, on en est à la 9e semaine. Donc, ouais, pour ceux qui ont envie de le faire, je laisse tous les liens et vous pouvez sauter de semaine en semaine. Donc, c'est une chose que vous pouvez commencer si vous n'avez pas du tout commencé le groupe sur le processus de la. Eh bien, je vous embrasse.
Et je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à toutes. Oui. Au revoir. Au revoir.